Je suis un extraterrestre. Je suis un extraterrestre de la planète chrétienne. Je fais en ce moment une nouvelle série sur laquelle j'ai travaillé très dur cette semaine, intitulée « Comment être pieux dans un monde impie ». Je crois que c'est un défi de taille que d'aller dans le monde et d'être une personne pieuse, une personne vraiment pieuse, sans donner l'impression d'être une personne religieuse qui n'a pas la moindre idée de ce qui se passe vraiment. Vous savez, la Bible dit que nous devons être dans le monde, mais pas du monde. Mais beaucoup d'entre nous sont du monde et se comportent comme s'ils n'étaient pas dans le monde. Nous flottons sur notre nuage en chantant « l'Alléluia » encore toute la journée. Le Seigneur soit loué, de toute façon, merci Jésus. Et parfois nous disons des choses vraiment idiotes aux gens qui souffrent. Non mais des choses vraiment idiotes aux gens qui souffrent. Je me rappelle une de mes amies qui était... Elle aimait vraiment Dieu, mais elle avait un caractère religieux tranchant. Et le mari d'une parente à moi est en fait mort. Et je me rappelle que quand mon amie lui parlait, elle essayait sincèrement de la consoler. Elle lui a dit, « Eh bien, tu sais, le Seigneur soit loué de toute façon. » Eh bien, vous savez, cela a offensé ma parente parce qu'elle n'était pas habituée à ce genre de truc. Et nous devons comprendre que nous pouvons nous parler d'une certaine façon, mais que nous devons faire attention à ce que nous disons aux gens qui n'ont pas la moindre idée de ce que nous disons. Nous ne devons pas nous comporter comme des extraterrestres d'une planète qui s'appelle la planète chrétienne. Je suis un extraterrestre. Je suis un extraterrestre de la planète chrétienne. Vous parlez la langue chrétienne et vous portez votre t-shirt Jésus sauve au travail et vous mettez votre casque à écouteurs et vous asseyez dans le coin pendant le déjeuner. Vous savez, vous dites, que suis-je censé faire? Eh bien, vous êtes censé être une lumière brillante dans un monde obscur. Vous êtes censé être ce que vous êtes tranquillement et calmement et merveilleusement et courageusement, sans compromis, mais continuez à être amical et à être une bénédiction avec ceux qui ont besoin de savoir ce que vous savez et qu'ils ne savent pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le monde est dans une condition désespérée. Ça m'effraie de penser comment les choses se sont détériorées en 50 ans depuis que j'étais adolescente. Juste en 50 ans. Et ce que j'ai vu arriver est incroyable. Vous savez, il y a 50 ans, si quelqu'un n'était pas marié, un homme et une femme, et qu'ils vivaient ensemble, il ne le racontait à personne. Non, mais il faisait tout ce qu'il pouvait pour le cacher. Les gens n'ont pas de problème à vous raconter ça. Non, mais ensuite, il y a eu une époque où ils pouvaient le raconter aux autres, mais pas à des gens comme moi parce qu'ils avaient un certain respect pour les gens dans le ministère et ils savaient que c'était mauvais. Cela ne les dérange plus. Le problème est qu'il n'y a plus trop de choses qui dérangent les gens. Et nous devons veiller à ne pas devenir comme le monde. Il y a trop de mélange, trop de méli-mélo. Les limites deviennent trop effacées et je crois que personne ne le fait exprès, mais je crois que nous devons peut-être faire un peu plus de sermons sur la façon d'être un exemple dans le monde et la façon de se comporter. Et non seulement, écoutez, Dieu vous aime, il a un plan merveilleux pour votre vie, il veut que vous prospériez, il veut que vous réussissiez, il veut que vous ayez le mieux en toutes choses. Quand vous péchez, vous pouvez être pardonné, la grâce de Dieu vous change, vous ne pouvez pas par les œuvres de la chair. J'aime prêcher toutes ces choses qui amènent les gens à se dire « Oh, oui, il n'y a aucun problème avec quoi que ce soit, Dieu m'aime, et quoi que je fasse, il va me pardonner. Amen, merci Jésus. » Mais je ne vous rends pas justice si je ne vous prêche pas aussi l'autre vérité comme quoi la Bible dit que le jour viendra où chaque homme comparaîtra devant Dieu et rendra compte de sa vie. Chaque homme comparaîtra devant Dieu et rendra compte de sa vie. Et vous savez, quand je dis quelque chose comme ça, il n'y a que le quart des gens qui applaudissent parce que ça nous fait vraiment peur. Ça nous effraie. Eh bien, vous savez quoi? Je crois que l'amour de Dieu amène les gens à se repentir. Mais je crois que s'il le faut, Dieu essaiera de faire une peur bleue aux gens et je serai prête à l'aider. Amen.
J'aurais voulu vous dire combien Dieu vous aime et que vous répondiez à son amour. Et quand je dis vous, je parle non seulement de vous, mais encore de tous les millions des gens qui nous regardent à la télé. Je ne viens pas faire ces réunions juste pour les gens qui viennent aux réunions. Je les fais non seulement pour vous, mais encore pour tous les gens qui regardent ces conférences à la télé plus tard dans le monde entier. Et il y a des multitudes de gens qui me regardent aujourd'hui et qui ont de sérieux ennuis dans leur vie. Vous avez vécu une vie de péché et maintenant vous en récoltez les conséquences et vous ne savez pas quoi faire. Eh bien, Jésus est votre solution. Il vous aime, il est mort pour vous, vous pouvez être pardonné, vous pouvez prendre un nouveau départ. Écoutez-moi, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Mais il y a aussi des multitudes de croyants qui me regardent maintenant. Mais vous êtes tièdes. Vous avez un pied dans le monde et un pied dans le royaume. La Bible dit dans Apocalypse, « Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche maintenant. » Je ne vais même pas aller là et comprendre ce que cela veut dire. Je sais assez pour savoir que Dieu n'aime pas ça. Donc laissons cette chose comme elle est. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Venons-en à la théologie. Que veut dire qu'il va vous vomir de sa bouche? Eh bien non, mais je croyais que si on est sauvé, et je ne comprends pas tout ça. Vous savez, ayons un peu plus de crainte révérentielle et disons, je ne veux être tiède à ce moment-là. Je veux m'enflammer, être ardent, en feu, être audacieux, être agressif et servir Dieu de tout mon cœur. Et cela ne veut pas dire non plus aller dans le monde et voir à quel point nous pouvons être Dieu. Ce n'est pas ce que cela veut dire, mais cela veut dire que vous devez allumer la lumière, que vous devez mettre un peu de sel sur votre vie avant de sortir. J'aime l'idée d'être la saveur de ce monde. La saveur partout où que nous allions. Vous savez quoi, le monde est très insipide sans Dieu, vraiment insipide. Mais nous sommes le sel et la lumière du monde. Regardez-moi tous, vous avez un travail. Et c'est au-delà de s'asseoir là et de rester bouche bée devant les pasteurs. Et c'est au-delà de prendre votre télécommande, de vous allonger sur votre lit confortable et d'appuyer sur ma chaîne. Nous apprenons pour mettre en pratique. Amen. Donc ce matin, nous allons parler davantage de la même chose. En fait, nous allons en parler tout le week-end. Nous allons entrer dans de petits domaines. Il va falloir être courageux car nous allons parler de la sainteté. Nous verrons qui va retourner. Eh bien, sœur, je faisais partie du mouvement de la sainteté en grandissant et j'ai eu tout ce légalisme. Écoutez, je vais l'enseigner d'une façon très équilibrée. Nous allons nous amuser, mais vous savez quoi? Quand nous partirons d'ici ce soir, nous serons prêts à le faire d'une meilleure façon que nous le faisions par le passé. Luc 4, 5 à 8. Nous allons parler de la tromperie et du compromis. Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra tous les royaumes de la terre habités en un instant, en un clin d'œil. Et il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir, toute cette autorité et toute leur gloire, toute leur splendeur, excellence, prééminence, dignité et beauté, car elle m'a été donnée et je la donne. Je la donne à qui je veux. » Donc, si tu te prosternes juste une fois devant moi, juste une fois, tu auras tout ça. Regardons le verset d'après. Et Jésus lui répondit, « Arrière de moi, Satan. » Allez maintenant, tout dépend de ça. Jésus a été tenté d'accepter un compromis juste une fois pour obtenir quelque chose. Il n'était pas à l'aise à ce moment-là. Je peux te donner le confort. Je peux te soulager de ta souffrance. Je peux tout te donner si tu acceptes un compromis juste une fois, juste un peu. Vous savez qu'est-ce qu'un compromis? Un compromis veut dire aller un peu au-dessous de ce que vous savez être bien. Un petit peu. Un petit peu. Une seule fois.
Tout le monde fait ça. Dieu est miséricordieux. Vous serez pardonnés. Combien d'entre vous sont contents que Jésus n'ait pas accepté de compromis quand il a eu cette tentation? Je me demande combien nous compromettons nos vies avec ces petites choses que nous croyons vraiment sans importance. Jésus a dit immédiatement « Arrière de moi, Satan ». Paul a dit à l'église de Galate « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Le levain ressemble à la levure. Et bien que je ne sois pas une grande boulangère, je sais que si vous mélangez la farine et l'eau et que vous essayez de les faire cuire, vous aurez quelque chose de plat. Mais si vous y mettez de la levure ou du levain, ça changera toute sa forme. Et donc, le message que l'apôtre Paul essayait de donner à l'Église, bien qu'il leur dit de ne pas revenir au légalisme, le message peut être pris dans un sens beaucoup plus large, comme quoi n'importe quel petit compromis que nous acceptons est en fait capable de déformer tout. Vous devez faire très attention à ces petites choses. Jacques 4, 17 dit « Savoir ce qui est bien à faire et ne pas le faire est un péché. » Donc nous avons les péchés de perpétration, les péchés que nous commettons, et ensuite nous avons les péchés d'omission, des choses que nous savons que nous devons faire et que nous ne faisons pas. Et à vrai dire, je crois qu'il y a plus de péchés. D'omission qu'il n'y en a de perpétration. Peut-être que notre problème est de ne pas faire assez de bien. Il ne s'agit pas tant du mal que nous faisons que du bien que nous ne faisons pas. Dave a partagé qu'il y a 60 millions de chrétiens et seulement 30 millions sont enregistrés pour voter. Et de ces 30 millions qui sont enregistrés, 14 millions ne se donnent pas la peine de voter. Maintenant, les gens savent que c'est mauvais. Pourquoi donc il ne veut pas? Il pleut. Mais quand les choses tombent à l'eau parce que nous ne nous sommes pas donné la peine d'élire les gens qu'il faut, tout le monde se plaint, eh bien ils doivent faire quelque chose, il. Il est temps que nous prenions notre responsabilité sur beaucoup de plans dans la vie. Et vous savez quoi? Plus vous êtes responsable, plus vous serez heureux. Il n'y a rien dans la vie paresseuse, apathique et passive qui rende quelqu'un heureux. Vous applaudissez faiblement, mais je vais continuer. Nous verrons où nous arriverons. Vous savez quoi? Je vais vous lancer un défi aujourd'hui. Au moment où nous partirons ce matin, je voudrais que tout le monde ait pris la décision d'aller dans le monde et de se comporter un peu mieux qu'il n'était avant de venir ici aujourd'hui. Car aussi fréquemment que nous disions, eh bien, Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît vraiment nos cœurs et je suis reconnaissante qu'il traite avec nous d'après nos cœurs, mais le monde ne peut voir que nos comportements. Et nous sommes le panneau d'affichage de Jésus-Christ. Nos vies, l'Église, nous sommes le panneau d'affichage, la publicité, si vous voulez, de Jésus. Voudriez-vous avoir ma vie? Eh bien, non, merci. Nous devons être des gens heureux, paisibles, affectueux, généreux, indulgents, patients, tout le fruit de l'esprit, aimable, bienveillant.
J'ai quelques bonnes personnes au milieu de cette section ici qui... Je crois que vous êtes revenus aux mêmes places. Vous étiez avec moi hier soir aussi. Il n'y a pas une seule personne ici, y compris moi, qui ne puisse prendre la décision de s'élever à un niveau un peu plus haut dans son comportement. Pas une seule personne, aucune de nous. Et ça s'appelle la croissance. Elle ne se produit pas comme ça, sans aucune activité de notre part. Regardons de nouveau Romains 14. Laissez-moi vous effrayer encore un peu. Romains 14, 11 et 12. Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Reconnaîtra son honneur et le louera. Ainsi, chacun de nous rendra compte pour lui-même. Je veux que vous pensiez à ça. Pensez-y un peu. Vous dites, eh bien, je croyais que j'étais sauvé par la grâce et que quand je comparaîtrai devant Dieu, tout ce que je devais faire, c'est de dire que je crois en Jésus. Eh bien, c'est tout ce que vous devez faire pour être sauvé et aller au ciel, mais je crois que Dieu voudrait avoir un peu plus de vous que cela. C'est une décision que nous devons prendre aujourd'hui. Voulez-vous juste aller au ciel ou voulez-vous prendre un groupe de gens avec vous? Non, mais je crois que la question est là. Vraiment, si vous voulez la vérité, je distribue des demandes d'emploi aujourd'hui. Qui dans ce lieu voudrait travailler pour Dieu? Et si vous croyez que je vous offre un travail dans mon ministère, ce n'est pas le cas. Je dis, qui de vous dans cette salle veut aujourd'hui remplir une demande d'emploi et aller travailler pour Dieu là où vous êtes dans votre voisinage, dans votre lieu de travail, là où vous faites vos courses, là où vous allez à l'école? Nous devons arrêter d'être pieux, ou une certaine forme de ce que nous croyons être la piété, quand nous sommes avec nos autres prétendus amis pieux. Et ensuite se comporter comme les autres quand nous sortons avec les autres. Est-ce que vous potinez et vous vous complaignez à la table du déjeuner comme tous vos collègues non sauvés? Est-ce que vous volez les stylos à billes et vous les prenez à la maison? Passez-vous la journée à jouer sur Internet quand votre patron ne vous voit pas? Dieu soit béni, il ne me paye pas assez en tout cas. Oh, arrêtez ça. Même s'il ne vous paye pas assez, on ne répare pas une injustice par une autre. Les volets ne vont pas vous compenser. Chaque homme comparaîtra devant Dieu et rendra compte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je viens de prendre une décision. Je veux que Dieu soit fier de moi. Je veux vraiment qu'il soit fier de moi. Je sais que je ne suis pas parfaite et que j'ai beaucoup de chemin à faire. Mais je veux que Dieu soit fier de moi et je veux que Dieu soit fier de vous. Je ne vais pas passer toute ma vie à faire ce que je fais et que je fais depuis 35 ans déjà. Et si je vais vraiment faire ça jusqu'à mon dernier souffle, vous n'allez pas juste vous asseoir là et ne jamais changer. Ce n'est pas comme ça que nous allons conclure l'affaire. Vous feriez aussi bien de vous préparer à changer, sinon vous pourriez arrêter de m'écouter, car ce sera très agaçant de continuer à m'écouter si vous ne voulez pas changer. Je vais vous mettre mal à l'aise si vous ne voulez pas changer. La tiédeur ne va pas marcher. Le compromis ne va pas marcher. Les excuses ne vont pas marcher. L'apitoiement sur soi ne va pas marcher. Oh, alléluia! Regardons Matthieu 23. Regardons un petit malheur ici. Malheur à vous. Christine Kane est arrivée pour nous rejoindre et elle m'a dit « Je n'arrive pas à croire que tu aies eu le cran de prêcher sur les malheurs. » Quand quelqu'un vous dit « Qu'a prêché Joyce ce week-end ?» dites-lui « Le malheur. » Le malheur. Il y a beaucoup de malheurs dans la Bible et à dire vrai, si je me tenais ici pour les lire tous, nous aurions tous peur, vraiment peur.
J'ai passé beaucoup d'années sans savoir ce que c'était, mais ça a l'air effrayant. Je n'envisageais pas de l'aborder. Mais je me suis donné la peine de le chercher dans le dictionnaire en préparant ce message. Et le malheur veut dire le pire genre de souffrance. Comme un genre de souffrance auquel vous ne pouvez pas échapper, quoi que vous fassiez. Et donc, quand nous voyons « malheur à vous qui faites tel ou tel », comme j'ai partagé hier soir, dans Ésaïe, il dit « malheur aux juges qui prescrivent des lois malfaisantes ». Waouh, je ne veux pas être un de ces juges qui ont fait certaines des décisions qui sont faites aujourd'hui. Mais ce qu'il y a, c'est que le jour viendra où ils auront à rendre compte de leurs actions. Peuvent-ils être pardonnés? Oui, et je prie qu'ils se repentent avant de faire face à Dieu et qu'ils soient pardonnés. Et quand vous vous tournez vers Dieu, il efface vos péchés, il les oublie et il les éloigne de vous autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Et Dieu ne va pas parler de votre passé. J'essaie d'enseigner ça d'une façon équilibrée pour que nous comprenions que Dieu nous aime et que nous ne devons pas vivre avec le mauvais genre de crainte, mais que nous devons avoir une crainte révérentielle et respecter Dieu qui fait ce qu'il dit qu'il va faire. Donc il y a toutes sortes de malheurs, mais ces malheurs sont pour la foule religieuse. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens prétentieux et hypocrites. Vous pensez, je suis content que ce ne soit pas moi. Eh bien, vous savez ce qu'est une personne religieuse? Une personne religieuse, juste pour le mettre en temps simple, serait quelqu'un qui marche au pas à l'église toutes les semaines et qui a transformé sa Bible en un album à colorier. Il surligne tout en rouge et en jaune et en rose. Et je suis moi-même fanat de rose en ce moment. Je me suis acheté de nouveaux marqueurs roses et, mince alors, j'enjolive le tout. Vous voyez ces roses partout sur mon message aujourd'hui. J'aime ça. Et ensuite, quand je deviens sérieuse à propos de quelque chose, vous voyez, j'ai une grande étoile de couleur rose à côté de ça, donc... Oh oh! Cela veut dire que c'est vraiment sérieux. Donc, vous pouvez aller à l'église 3 fois par semaine. Vous pouvez mémoriser les versets. Vous pouvez même surligner votre Bible. Mais comment vous vous comportez dans le monde? Combien de temps vous faut-il pour pardonner quand quelqu'un vous blesse? J'ai dit, combien de temps vous faut-il pour pardonner quand quelqu'un vous blesse? Avec qui êtes-vous fâché? Eh bien, c'est devenu calme. Oh, je ferais mieux de m'asseoir et de bavarder maternellement avec vous. Avec qui vous êtes fâché en ce moment? Non, mais il y a tant de gens qui vont à l'église fâchés tout le temps. Sur qui potinez-vous? Qui avez-vous jugé et critiqué? Vous vous êtes mêlé des affaires de qui à part les autres? Oh, je me sens si ointe aujourd'hui. Eh bien, j'ai tant de problèmes dans ma vie et j'ai cru que si je venais à ta conférence, je serais sûrement consolée. Et je vous l'ai déjà dit ce matin, et je ne plaisante pas, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et je veux que vous soyez heureux et que vous ayez la meilleure vie qui soit. Mais ça en fait partie. Et quiconque ne vous parle pas des deux aspects ne vous aime vraiment pas. Il vous prêche quelque chose que vous aimerez et que vous applaudirez parce que ça leur fait plaisir. Il est temps que l'Église se réveille et comprenne que selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, nous sommes les représentants personnels de Christ dans le monde. Mettez 2 Corinthiens 5, 20 sur l'écran.
C'est un verset étonnant. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, Dieu exhortant par notre moyen, pour ainsi dire. Comme représentants personnels de Christ, nous vous supplions pour lui de tenir ferme à la faveur divine qui vous est offerte maintenant et d'être réconciliés avec Dieu. Donc il dit, nous sommes les représentants personnels de Christ et par nos vies, Dieu implore les gens, soyez réconciliés avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous allez au travail, Dieu veut implorer par vous quelqu'un qui est perdu, s'il vous plaît. Et vous n'avez même pas besoin de prêcher un mot pour faire ça. Vous dites, eh bien Joyce, je ne suis pas bon en témoignage. Que vos vies soient le témoignage. Si vous êtes assez courageux pour dire quelque chose et vous croyez que c'est le bon moment, dites-le dans l'amour. Donnez une Bible à quelqu'un, mais que vos propres vies soient le témoignage. Quand Dave a travaillé dans l'ingénierie, tout le monde savait qu'il était différent. Il le savait, et je ne veux pas dire différent d'une façon bizarre, mais oui, il y avait des choses qu'il n'invitait pas Dave à faire. Il déjeunait tout seul beaucoup de fois. Quand leur mariage s'effondrait, non mais vraiment, tout le monde venait à lui. Même les gens qui s'étaient moqués de lui, même les gens qui lui avaient peut-être rendu la vie impossible ou ont essayé de le persécuter. Ils venaient à Dave, ils avaient de grandes planches à dessin à l'époque parce qu'ils étaient dans le domaine de l'ingénierie. Ils traînaient autour de sa planche à dessin. « Hey Dave, comment ça va aujourd'hui? » « Eh bien, vous savez, quoi que ce soit, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, eh bien, ma femme m'a quitté, je me demandais si tu pouvais me parler un peu. » Vous voyez, si vous tenez bon, les gens viendront à vous. Car le jour viendra où ils seront assez désespérés qu'ils auront besoin de parler à quelqu'un. J'ai mentionné ceci dans cet enseignement, mais pensez-y encore une fois. Qu'arriverait-il dans le monde où nous vivons si tous ceux qui prétendent être chrétiens allaient en fait dans le monde et se comporter comme tels? Nous devons nous garder d'accepter les compromis. C'est facile d'accepter un compromis, mais c'est très coûteux. Nous ne devons pas faire ça. C'est très important que nous apprenions à être pieux dans un monde impie. Nous sommes les représentants personnels de Christ et par nos vies, Dieu implore les gens, soyez réconciliés avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous allez au travail, Dieu veut implorer par vous quelqu'un qui est perdu, s'il vous plaît. Et vous n'avez même pas besoin de prêcher un mot pour faire ça. Vous dites, eh bien Joyce, je ne suis pas bon en témoignage. Que vos vies soient le témoignage. Si vous êtes assez courageux pour dire quelque chose et vous croyez que c'est le bon moment, dites-le dans l'amour. Donnez une Bible à quelqu'un, mais que vos propres vies soient le témoignage. Quand Dave a travaillé dans l'ingénierie, tout le monde savait qu'il était différent. Il le savait, et je ne veux pas dire différent d'une façon bizarre, mais oui, il y avait des choses qu'il n'invitait pas Dave à faire. Il déjeunait tout seul beaucoup de fois. Quand leur mariage s'effondrait, non mais vraiment, tout le monde venait à lui. Même les gens qui s'étaient moqués de lui, même les gens qui lui avaient peut-être rendu la vie impossible ou ont essayé de le persécuter. Ils venaient à Dave, ils avaient de grandes planches à dessin à l'époque parce qu'ils étaient dans le domaine de l'ingénierie. Ils traînaient autour de sa planche à dessin. « Hey Dave, comment ça va aujourd'hui? » « Eh bien, vous savez, quoi que ce soit, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, eh bien, ma femme m'a quitté, je me demandais si tu pouvais me parler un peu. » Vous voyez, si vous tenez bon,
les gens viendront à vous. Car le jour viendra où ils seront assez désespérés qu'ils auront besoin de parler à quelqu'un. J'aime ce que cette femme a partagé dans cette présentation médiatique hier soir. Elle a dit « Je suis finalement arrivée au point où Dieu m'a donné le don du désespoir. » J'aime ça. Et nous devons prier pour ça, que Dieu donne aux gens non sauvés le don du désespoir. Je crois que ce serait merveilleux de prier pour que les gens en aient marre de leur vie. Mais que vont-ils faire si partout où qu'ils regardent, il n'y a que l'obscurité? Que vont-ils faire? Oh, vous êtes comme... Oh. Combien d'entre vous reconnaissent que c'est très facile d'aller dans le monde et de commencer à accepter des compromis et plutôt, vous savez, eh bien oui, vous savez, nous sommes croyants et vous savez, nous allons à l'église, nous avons un autocollant, vous savez, nous portons notre croix et... Mais, vous savez, nous voulons nous intégrer. Vous savez, nous nous intégrons un peu, juste un peu. Eh bien, si vous vous prosternez devant moi juste cette fois, si vous acceptez juste un petit compromis, vous pouvez obtenir cette promotion au travail car vous devez gagner plus d'argent et vous savez déjà que si vous n'acceptez pas de compromis, si vous tenez bon, vous ne serez vraiment pas promu. Allez, je raconte une bonne histoire qui est arrivée dans ma vie et je vais vous la raconter de nouveau car elle m'aide à faire passer mon message. Je travaillais dans une société de fruits de mer très longtemps avant de savoir quoi que ce soit au sujet d'être dans le ministère. Mais j'aimais vraiment Dieu et je ne voulais pas faire de mauvaises choses et j'étais comptable et... À la fin de chaque mois, nous envoyions à tous nos clients des relevés de compte leur indiquant leur solde. Mais de temps en temps, il y avait des clients qui avaient un crédit énorme. Et s'ils recevaient leur relevé avec un crédit, ils pouvaient attendre et laisser leurs achats futurs engloutir ce crédit. Mais parfois, ils nous appelaient et disaient « Pouvez-vous nous envoyer un chèque ?» Eh bien, ce client particulier avait un crédit de bonne taille. Et donc, mon patron est venu pour me dire, il m'a dit « Je veux que tu débites ce montant et faire comme s'il avait fait des achats pour que, quand il reçoit le relevé, nous ne lui devions pas d'argent. » Eh bien, j'avais peur toute la journée et je me disais « Je ne peux pas faire ça, je sais que je ne peux pas faire ça, devrais-je le faire ?» Il était mon patron et je devais faire ce qu'il me disait de faire, je ne pouvais pas perdre mon travail. J'avais commencé à me soigner les dents et j'étais en plein milieu de cela. Et qu'allais-je faire si je perdais mon travail? Et toutes ces choses auxquelles nous pensons. Eh bien, je suis rentrée à la maison ce soir-là et j'étais si malheureuse. Qui sait ce que c'est que d'être si malheureux que vous pouvez à peine le supporter, jusqu'à ce que vous disiez finalement, bien, je vais faire ça à la manière de Dieu. Je suis allée au travail le lendemain matin, très sûre que j'allais être renvoyée, et je suis entrée et je lui ai dit, écoute, je sais que tu ne crois pas ce que je crois, mais je suis une femme chrétienne et je crois à la Bible et je crois vraiment qu'il serait mauvais que je fasse ça. Et je ne veux pas perdre mon travail, j'en ai besoin, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire, car j'offenserais Dieu si je le faisais. Et mince alors, il a bredouillé et il a éclaté et il est devenu tout rouge. Reviens à ton bureau et travaille. Et j'ai continué à penser que j'allais être renvoyée. Finalement, à peu près 5 minutes avant le temps de quitter, j'imagine la bataille qu'il a dû combattre toute la journée, il est venu et il a flanqué ce relevé sur mon bureau et il m'a dit « Envoie-lui un chèque ». Je lui ai donc envoyé un chèque. Eh bien, le diable m'avait fait croire que je serais renvoyée si je faisais ce qu'il faut. Mais en fin de compte, j'ai continué à être promue dans cette société jusqu'à ce que la seule personne qui avait plus d'autorité que moi était lui. Et je n'étais pas assez instruite pour faire ce qu'on me payait pour faire. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'acceptez pas de compromis. Vous savez, les richesses sont trompeuses. La Bible dit dans Marc 4 que beaucoup dans le monde sont trompés par les richesses et c'est avec ça que Satan essayait de tromper Jésus. Je peux te donner le monde, je peux te donner ceci et cela, je peux te donner une promotion, je peux soulager ta souffrance, tu pourras faire partie du groupe. Et tout ce que tu dois faire, c'est de te prosterner devant moi juste une fois. Et Jésus n'a même pas eu à y penser. Arrière de moi, Satan, car il est écrit. Quand est-ce que nous apprendrons que ce livre contient la vérité dont nous avons besoin pour nos vies? Vous voyez, cela touche à la vie des gens. Je peux écouter vos pensées.
Non, mais pas vraiment, mais j'ai une petite idée. Je ne veux pas que vous soyez trop effrayés, mais j'ai ce petit sentiment, comme si je pouvais entendre vos questions. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, que faudra-t-il changer? Oh, mon Dieu, si je dois vivre d'après ça, je dois peut-être quitter mon travail. Non mais... Oh, qu'est-ce qui va arriver? Non mais, si je vis comme ça, je risque de perdre tous mes amis, je serai rejetée, je ne ferai plus partie du groupe. Je dois revenir au malheur, je les ai laissés. Vous savez quoi? Je crois que Dieu peut tout supporter à part l'hypocrisie. Et je vais dire une chose pour les jeunes aujourd'hui. Et à propos, les jeunes aujourd'hui sont peu impressionnés par les chrétiens. Car avant toute autre chose que vous voulez leur dire, ils veulent quelque chose de vrai. Et nous devons leur montrer quelque chose de vrai. Ils n'aiment pas les hypocrites. Et je crois que s'il y a quelque chose qui soit en horreur à Dieu, c'est les hypocrites. Je crois qu'il préférerait que vous soyez un pécheur plutôt que de se comporter comme une personne religieuse qui a toutes sortes de compromis et de choses cachées dans sa vie. Écoutez le verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux... » qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Oh oh. Oh oh. Vous n'aidez pas quelqu'un qui est dans le besoin, mais vous allez à la prière matinale à l'église. Ah, vous êtes encore endormi. Je me rappelle que je faisais ça. Je me rappelle que j'allais à la prière de 6 heures du matin 3 fois par semaine avec tous mes copains spirituels et nous crions contre le diable et marchions au pas autour de l'église. Et ensuite, je rentrais à la maison et ne pouvais même pas être respectueuse envers mon mari. Peut-être si je parle en termes plus clairs, nous comprendrons ça. J'avais une bouche qui n'abandonnait pas. Non, mais j'allais prier avec les gens et ensuite je potinais sur eux. C'est ce qu'est un hypocrite. C'est ce qu'est un poseur. C'est un scribe et un pharisien. Ils savent quoi faire et ils sont disposés à dire à tous les autres que faire, mais ils ne le font que quand les gens les regardent. Peu m'importe comment les gens se comportent dans l'église. Cela m'est complètement égal. L'important, c'est leur comportement à la maison derrière les portes fermées. Je ne sais pas si vous vous amusez, mais moi je m'amuse. Vous dites, je fais des erreurs et je n'y peux rien. Quand vous faites des erreurs et que vous n'y pouvez rien, vous devez vous repentir et demander à Dieu de vous pardonner. C'est immédiatement fait. Je ne parle pas de ne pas faire d'erreurs. Je parle d'avoir une attitude déterminée comme quoi je vais aller de l'avant. Je ne vais pas continuer à maltraiter les gens, je ne vais pas être un poseur et un hypocrite, je ne vais pas aller dans la société simplement pour m'intégrer. Dieu, j'ai besoin de courage. Je veux que tu me rendes courageux, s'il te plaît, aide-moi, Dieu. Nous devons commencer à aborder ces questions et non pas flotter dans notre petit bateau religieux en pensant que tout va bien. Je n'ai pas le temps pour tous ces malheurs.
Regardons 2 Timothée 3, 1 à 5. Je crois que plus que jamais dans l'histoire, et je sais que tout le monde a probablement dit ça, tous les prédicateurs qui ont jamais prêché ont probablement dit ce que je vous dis. Mais plus que tout autre moment dans l'histoire, il est vital que nous prenions position et que nous nous comportions comme si nous croyions ce que nous disons que nous croyons. Qui croit que Jésus reviendra bientôt? Bien, maintenant regardez-moi. Ne vous fâchez pas quand je vous dis ça, mais non, vous ne le croyez pas. Car si vous le croyez vraiment, laissez-moi vous demander, si quelqu'un pouvait vous le dire et que vous ayez la certitude que Jésus revenait sur terre dimanche midi, y aurait-il quelque chose dans votre vie que vous changeriez immédiatement? Cela m'embarrasse à moi aussi. Bien sûr. Ainsi donc, ça devient plutôt quelque chose que nous disons « Oh, Jésus reviendra sur terre bientôt ». Eh bien, et s'il revenait vraiment? Et si vous le rencontriez avant que vous ne le pensiez? Et s'il revient ce soir, pour moi ou pour vous? Je crois qu'il est temps pour tous d'apprendre à vivre prêt. Au cas où nous n'avons pas le temps de le faire, vivons prêts. Amen? Allez maintenant. Allez, toutes les personnes merveilleuses qui nous regardent à la maison. N'ajournez pas cette décision. Si Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie, appelez le numéro qui est sur votre écran. Laissez-nous prier avec vous et vous mener à une relation personnelle avec Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. N'allez pas en enfer. Soyez intelligents. Écoutez, l'éternité, c'est très longtemps. Allez, nous payons un prix élevé pour un plaisir bon marché. Ne faisons pas ça. 2 Timothée 3, 1 à 5. Mais sache que dans les derniers jours, il viendra et surviendra des temps difficiles de grand stress et de problèmes difficiles à résoudre et à supporter. Car les hommes seront égoïstes et tout à fait égocentriques, aimant l'argent et menés par un désir avide démesuré pour les richesses, hautains et arrogants et vantards et méprisants. Ils seront impolis, blasphémateurs, moqueurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies et profanes. Je crois que nous en sommes là. Ils seront sans affection humaine naturelle, insensibles et inhumains, implacables, n'admettant aucune trêve ou conciliation, et seront calomniateurs, faux accusateurs, fauteurs de troubles, intempérants, aimant les voluptés, outrageux et cruels, ennemis du bien. Ils seront traîtres, perfides, emportés, et ils seront enflés d'orgueil, aimant les plaisirs sensuels et les distractions vaines plus que et plutôt que Dieu. Et regardons le verset 5, car j'ai écrit à côté du verset 5, « Waouh !» Car bien qu'ils aient une forme de la vraie religion, ils renient et rejettent et sont étrangers à sa puissance. Leur conduite contredit l'authenticité de leur profession. Évite de tels gens. Détourne-toi d'eux. Savez-vous que vous serez dans une meilleure position si vous traînez avec un pécheur qui sait qu'il est pécheur et qui est sincère là-dessus, plutôt qu'avec une personne religieuse, légaliste, dingue, gandée, qui feint et prétend d'être une chose devant vous et qui est quelque chose d'autre derrière les portes fermées. J'aurais bien besoin d'un café maintenant. « 2 Timothée 3, 10 à 14. Vous aimez ça, n'est-ce pas?
Je sais que vous pouvez supporter ça ici à Minneapolis parce que vous êtes ceux que Dieu m'a laissé harceler. J'ai pensé à ça, j'ai dit, Dieu, es-tu sûr que tu veux que je prêche ça à Minneapolis? Bon, c'est si bon là, comprenons ça. Mais tu as suivi de près et diligemment mon enseignement, ma conduite, mon but dans la vie, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution j'ai endurée, et j'aime ça, mais le Seigneur m'a délivré de toutes. Maintenant, si vous décidez de mettre en pratique ce que vous dites, que vous croyez, je ne vous dirai pas que vous n'aurez aucune persécution. En fait, je peux vous promettre que vous les aurez. Vous serez raillés, on me dira de vous. Vous perdrez quelques amis. Vous serez peut-être délaissés au travail pour les promotions, mais la vraie promotion vient de Dieu et non pas des hommes. Et je peux vous révéler un petit secret que je crois de tout mon cœur. Cette situation m'est arrivée dans la société de fruits de mer pour laquelle je travaillais. Je crois que Dieu me testait. Je crois qu'il pensait à moi pour le travail que je fais en ce moment. Je crois vraiment ça. Et je crois que si j'avais accepté un compromis, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je ne vous dis pas que Dieu ne nous donne pas une deuxième et une troisième chance. Peut-être qu'il m'aurait donné un autre essai, mais je repense au passé et je vois plusieurs choses au fil des ans que Dieu m'a demandé de faire ou des choses qu'il m'a dit de ne pas faire. Et elles étaient essentielles pour moi pour être là où je suis aujourd'hui. Or, tous ceux qui prennent plaisir à la piété et sont déterminés à vivre avec piété dans le Christ Jésus seront persécutés. Ils souffriront à cause de leur attitude religieuse. Quant aux hommes méchants et aux imposteurs, ils progresseront dans le mal, trompant les autres et trompés et égarés eux-mêmes. Regardez le verset 14. Mais toi, peu importe ce que font tous les autres, peu importe ce que font les autres chrétiens que vous connaissez, mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accepté comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Quel est donc notre travail? Quel que soit ce que font les autres, nous sommes censés tenir ferme. Je veux vous lire encore un verset. Je dois parcourir mes notes pour y arriver. Je n'ai pas beaucoup prêché là-dessus. 2 Pierre 3, 10 et 11. Je peux sortir avec 4 messages. 2 Pierre 3, 10 et 11. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur, jour où les cieux disparaîtront, passeront à grand fracas, et les éléments matériels embrasés de l'univers se dissoudront, et où la terre et ses œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Puisque toutes ces choses, comme dit la parole, doivent se dissoudre, ce que nous lisons dans le verset 10 est en train d'arriver. Nous n'en avons pas encore vu l'ampleur, mais un jour la trompette va sonner, le ciel va se retirer comme les vagues, et toutes les choses dans lesquelles nous avons tellement investi et que nous avons menti pour les avoir et accepté des compromis pour les avoir vont s'en aller. Donc il dit, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quel genre de personne devriez-vous être en attendant? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'agace. Comment allons-nous vivre si ce merveilleux Sauveur que nous avons est mort pour nous donner cette vie et il nous a donné le privilège de travailler pour lui et d'être ses représentants sur terre? Puis-je vous dire quelque chose? Si vous travaillez pour Dieu et vous êtes ses employés, il s'occupera toujours de
Vous m'entendez? Et je ne parle pas d'avoir à travailler dans un ministère ou d'avoir le titre de révérend devant votre nom. Je distribue des demandes pour savoir qui veut travailler pour Dieu. J'aimerais que chaque jour, quand nous nous levons, nous nous disions « Aujourd'hui, je vais travailler pour Dieu et le représenter. Je vais pêcher aujourd'hui la bonté de Dieu. Et je vais attraper les poissons avec un comportement pieux. » Allez, la Bible dit dans Colossiens « Revêtez-vous du comportement qui fait honneur à Dieu. Revêtez-vous de la bonté et de l'humilité. » Et par-dessus tout ce que vous revêtez, revêtez-vous de l'amour. Dans Éphésiens, il parle de notre comportement. Il parle de notre comportement un peu partout. Puis-je vous dire quelle tragédie ce serait si les magasins et les compagnies par ici ne disaient pas du bien de toutes les personnes qui sont venues à cette conférence? Mais vous savez quoi? Nous devons nous lever et dire aux gens dans notre conférence, et nous faisons ça surtout dans la conférence des femmes à St. Louis. Cette année, probablement 25 000, 30 000 femmes viendront au centre de St. Louis. Et mince alors, il ne restera pas un seul vêtement ou un seul beignet qui ne soit pas mangé. Et malheureusement, il y a eu des fois où les gens dans les restaurants ont dit « Ces chrétiens sont les gens les plus impolis, les plus grossiers, les plus ridicules qui soient. » Donc maintenant, nous nous levons et nous disons aux gens, si vous allez venir à cette conférence, n'allez pas dans la ville pour vous faire passer pour des idiots. Allez là et représentez Dieu comme il faut. Traitez les gens comme vous voulez être traités. Soyez patients, soyez gentils, ne bousculez pas, ne poussez pas. Donnez de bons pourboires, dites merci. Si votre repas n'est pas comme vous le voulez, dites qu'il n'y a pas de problème, je comprends. Nous devons prendre l'attitude, vous savez quoi? Je ne suis pas si important que tout doit être fait selon ma volonté. Et vous savez ce qui m'effraie? Non mais m'effraie vraiment. Ces gens pourraient venir s'asseoir tout le week-end dans une conférence comme ça et être ensuite méchants avec quelqu'un, même à la table des ressources. Et cela arrive tout le temps. Tout le temps. Pousser et bousculer. J'ai eu 2 dames qui se sont bagarrées une fois. Elles essayaient de s'asseoir dans la même place au premier rang. C'est une parole très importante. Et vous savez, beaucoup d'entre vous sont des gens merveilleux, beaux et pieux. Non, mais vous avez laissé Dieu travailler avec vous et vous avez un bon comportement et vous représentez Dieu vraiment bien. Dieu vous bénisse, j'espère que ça deviendra contagieux. J'espère que les autres attraperont votre vision et apprendront de vous. Mais nous devons tous être comme ça. Laissez-moi vous demander. Réfléchissez avec moi un instant. Qu'est-ce qui arriverait dans le monde si tous ceux qui se font appeler chrétiens sortaient simplement et se comportaient comme tels? Allez, ce n'est vraiment pas sorcier. Qu'est-ce qui arriverait? Je vais vous dire quoi. La lumière engloutit l'obscurité. Aussi simple que ça. Tout ce que nous devons faire, c'est d'allumer nos lumières et de sortir nos salières. Amen. Allez, levez-vous et louez Dieu aujourd'hui. Ouh! Alléluia! Allez, vous feriez aussi bien d'être heureux. Vous avez eu plus ce soir, vous aurez plus demain. Oh, gloire! Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne changez pas en essayant. Vous changez en priant et en demandant à Dieu de s'impliquer et de vous aider. Vous changez en étudiant.
Oui, je veux que vous essayiez de vous comporter mieux, mais n'essayez pas seulement. Priez et dites, Dieu, j'ai besoin de ton aide. Je dois vraiment être plus patient, je dois vraiment être plus gentil, je dois pardonner, et je ne peux pas faire ça sans toi. Aide-moi, Dieu, aide-moi, 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 aide-moi. Et plus vous priez Dieu de vous aider, plus il va vous aider et m'aider à moi, et mieux nous allons nous comporter. Je vais aller être gentil avec quelqu'un, et vous? Très bien. Je vous aime. J'ai mentionné ceci dans cet enseignement, mais pensez-y encore une fois. Qu'arriverait-il dans le monde où nous vivons si tous ceux qui prétendent être chrétiens allaient en fait dans le monde et se comporter comme tels? Nous devons nous garder d'accepter les compromis. C'est facile d'accepter un compromis, mais c'est très coûteux. Nous ne devons pas faire ça. C'est très important que nous apprenions à être pieux dans un monde impie. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà cháy.